L'esclavage était une partie omniprésente de la société romaine et constituait une composante essentielle de l'économie. Les esclaves exerçaient une variété de métiers, allant des tâches ménagères, de l'enseignement, du travail manuel à des rôles administratifs. Sous le droit romain, les esclaves étaient considérés comme des biens, choses, non des personnes. Cela signifiait qu'ils étaient l'équivalent juridique d'objets inanimés, avec des implications profondes pour leur statut juridique et social. Étant considérés comme des biens, les esclaves pouvaient être achetés, vendus ou hérités comme n'importe quel autre bien. Ils pouvaient également être offerts en cadeau ou utilisés comme paiement d'une dette. Les esclaves ne bénéficiaient d'aucun droit ou protection juridique. Ils ne pouvaient pas posséder de biens, conclure des contrats ni intenter des poursuites. Ils n'étaient pas non plus protégés contre les mauvais traitements physiques infligés par leur maître. Le propriétaire d'un esclave avait un contrôle presque total sur sa vie. Le maître pouvait décider du lieu de résidence de l'esclave, du type de travail qu'il effectuerait, s'il pourrait se marier, voire s'il vivrait ou mourrait. Les esclaves étaient entièrement à la merci de leur propriétaire. Dans la Rome antique, il existait un principe juridique de responsabilité collective en ce qui concerne les esclaves. Selon ce principe, si un esclave tuait son maître, tous les esclaves appartenant à ce maître et vivant sous le même toit devaient être exécutés, même s'ils n'avaient aucun lien avec le crime. Le but de cette loi sévère était de servir de dissuasion. Elle visait à dissuader les esclaves de tuer leur maître en établissant des conséquences graves qui toucheraient non seulement l'individu coupable, mais également tous ceux qui l'entouraient. Ainsi, la loi visait également à encourager les esclaves à se surveiller mutuellement pour éviter qu'un tel acte ne se reproduise. Ce principe de responsabilité collective a été vividement illustré dans le cas de Lucius Pedanius Segundus, un sénateur romain assassiné par l'un de ses esclaves en 61 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Tous les esclaves de la maison, hommes, femmes et enfants, environ 400 personnes, ont été exécutés en tant que châtiment collectif. L'exécution du foyer de Pedanius Segundus a suscité une controverse significative à Rome. Il y a eu des protestations de la population et certains membres du Sénat ont tenté d'intervenir pour arrêter l'exécution de masse. Cependant, d'autres ont soutenu que la loi devait être appliquée pour prévenir de futures rébellions d'esclaves. Malgré les protestations, les exécutions ont eu lieu. Malgré l'absence de droit, les esclaves pouvaient être libérés par leur maître, un processus appelé manumission. Une fois affranchi, un esclave devenait un homme libre et acquérait certains droits, bien qu'il ne soit toujours pas au même niveau que les citoyens romains libres de naissance. L'histoire a préservé peu de noms d'affranchis, l'un des plus connus étant Pythagora, qui était l'un des proches associés de l'empereur Néron et est même devenu sa femme dans un mariage symbolique, bien que controversé. Il existe plusieurs figures historiques notables qui sont nées esclaves mais sont ensuite devenues affranchis. Épictète était un philosophe stoïcien grec. Il est né esclave à Hiérapolie, en Phrygie, l'actuelle Pamukkale, en Turquie, et a vécu à Rome jusqu'à son bannissement, moment où il s'est rendu à Nicopolie, dans le nord-ouest de la Grèce, pour ouvrir une école de philosophie. Horace, ou Quintus Horatius Flaccus, était l'un des principaux poètes lyriques romains à l'époque d'Auguste. Son père était probablement un esclave qui avait obtenu sa liberté de son maître, et Horace était donc né libre. Il est connu pour ses odes, ses épîtres et ses satires. Phèdre était un fabuliste romain, né en Macédoine et amené à Rome en tant qu'esclave. Il a ensuite été affranchi par Auguste. Phèdre est reconnu comme le premier écrivain à latiniser des livres entiers de fables, suivant le modèle grec du maître iambique. Publius Cyrus était un écrivain latin surtout connu pour ses sentences. C'était un Syrien qui avait été amené comme esclave en Italie, mais grâce à son intelligence et à son talent, il a gagné la faveur de son maître, qu'il a affranchi et éduqué. Marcus Antonius Félix était le procurateur romain, gouverneur, de la province de Judée, qui correspond aujourd'hui à Israël, à la Palestine et à certaines parties de la Jordanie, du Liban et de la Syrie, sous l'empereur Claude. Il a exercé ses fonctions d'environ 52 à 60 après Jésus-Christ. Sa période de gouvernance a été marquée par des querelles internes et des troubles, qu'il a traités avec sévérité. Félix était initialement un esclave, puis a été affranchi par Antonia Minor, qui était la mère de l'empereur Claude et la grand-mère de l'empereur Néron. Cela a fait de Félix un affranchi du ménage impérial, un statut qui comportait certains privilèges. En tant que procurateur, Félix est surtout connu pour ses interactions avec la communauté chrétienne naissante. Selon les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a été arrêté à Jérusalem et présenté à Félix pour être jugé.
Il a été retenu en détention par Félix pendant 2 ans avant d'être transféré à Rome. La source la plus courante d'esclaves était la guerre. Lorsque les forces romaines conquéraient un territoire, elles asservissaient souvent une partie de la population vaincue. Cette pratique n'était pas unique à Rome, de nombreuses sociétés anciennes faisaient de même. Plus l'empire s'étendait, plus de esclaves étaient amenés à Rome. Les pirates et les bandits opérant en Méditerranée capturaient souvent des personnes pour les vendre comme esclaves. Dans certains cas, des villes entières étaient pillées dans le but de capturer des esclaves. Les Romains importaient également des esclaves de l'extérieur de leurs frontières par le biais du commerce. Les esclaves étaient échangés comme des biens à grande échelle, en particulier depuis des régions telles que l'Afrique, la Bretagne et l'Orient. Les enfants d'esclaves, appelés « vernés », étaient automatiquement des esclaves eux-mêmes. C'était une autre source courante d'esclaves. Dans les temps anciens, les citoyens romains pouvaient être forcés à l'esclavage, ou nexum, en raison de dettes impayées. Cependant, la loi Lex Poetulia Papiria, adoptée en 326 avenue Jésus-Christ, a aboli cette forme d'esclavage pour les citoyens romains. Bien que les esclaves dans la Rome antique soient largement opprimés et aient des droits limités, ils ne sont pas restés passifs face à leur oppression. La révolte d'esclaves la plus célèbre fut la Troisième Guerre servile, souvent appelée la révolte de Spartacus. Spartacus était un gladiateur thrace qui, avec environ 70 partisans, s'échappa d'une école de gladiateurs à Capoue. Ils vainquirent plusieurs armées romaines et attirèrent des milliers d'esclaves à leur cause, créant une crise majeure pour la République romaine. Malgré leurs succès initiaux, la révolte fut finalement écrasée par les forces de Marcus Licinius Crassus. Spartacus fut tué au combat, et les rebelles survivants furent crucifiés le long de la voie appienne comme avertissement aux autres esclaves. Eunus était un esclave syrien qui devint l'un des leaders de la première guerre servile, une importante révolte d'esclaves contre la République romaine. Il était connu pour sa personnalité charismatique et sa prétendue capacité à accomplir des miracles et à prédire l'avenir. Eunus devint un leader éminent pendant la première guerre servile, qui eut lieu en Sicile de 135 à 132 avenue Jésus-Christ. On dit qu'il a été initialement sollicité par ses compagnons esclaves pour être le chef de la révolte en raison de son charisme et de ses supposées capacités surnaturelles. Après le début de la révolte, Eunus prit le nom d'Antiochus, d'après les célèbres rois hellénistiques, et prétendit être un prophète de la déesse syrienne Atargati. Il s'établit en tant que roi et dirigea une armée qui aurait atteint environ 70 000 esclaves. Malgré quelques succès initiaux, les forces d'Eunus furent finalement vaincues par l'armée romaine. Selon les récits historiques, Eunus aurait été capturé et emprisonné par les Romains, où il serait mort. Salvius, qui adopta le nom de Tryphon d'après un souverain séleucide, était un esclave devenu une figure importante pendant la Deuxième Guerre servile, une importante révolte d'esclaves en Sicile qui eut lieu entre 104 et 100 avenue Jésus-Christ. Salvius était initialement esclave d'un certain Épicrate et aurait travaillé comme gardien de bétail. On le décrivait comme très éloquent et doté d'une forte constitution, ce qui l'aida à gagner le respect et la loyauté de ses compagnons esclaves. Lorsque la rébellion des esclaves éclata en Sicile, il émergea comme l'un des leaders. La rébellion commença en raison des conditions difficiles auxquelles étaient confrontés les esclaves en Sicile, en particulier ceux travaillant dans les mines et sur de grandes propriétés. Après une série de victoires contre les forces locales et d'autres succès, Salvius fut proclamé roi et prit le nom de Tryphon, d'après Diodote Tryphon, un souverain séleucide qui s'était lui-même élevé à partir d'origines obscures. Sous la direction de Tryphon, les rebelles tinrent avec succès tête aux forces romaines pendant plusieurs années. Ils parvinrent à contrôler de vastes parties de la Sicile, frappant même leur propre monnaie. Cependant, la rébellion fut finalement réprimée par le général romain Manius Accius. Ces révoltes, bien qu'ultimement infructueuses, représentent des défis importants à l'ordre social romain. Elles mettent en lumière les tensions et les contradictions inhérentes au système d'esclavage dans la Rome antique. Malgré les châtiments brutaux infligés à ceux qui se rebellent, les esclaves n'étaient pas simplement des victimes passives, mais cherchaient souvent à résister à leur asservissement.